l'amour du vrai, du beau et du bon. Si vous voulez venir devant, madame, il y a des chaises encore. Il y a des chaises, parce que moi, il faut un petit peu plus. Ah, vous faut de la place. Ah oui. Là, il y a des chaises. Ah bah oui. Oui, ici, il y a une chaise. Et là aussi, on peut la mettre. Venir à un résultat d'une telle qualité est un véritable engagement sacerdotal. Les méandres sont multiples et variés. Vous ne soupçonnez pas la tâche que représente une pareille mise en place pour un semblable ouvrage, surtout lorsque l'on doit orchestrer environ 70 auteurs de cultures et d'horizons différents. Imaginez simplement les prises de contact, les correspondances diverses, les explications, les relances, les questionnements, les collectes de textes, les corrections, le recensement des biographies, la mise en page, les échanges et mise au point entre l'imprimeur et l'éditeur. C'est une véritable dévotion. Et comme vous le savez, cette année, le thème du printemps, les possibilités de révéler le mot grâce sont pléthores. La canadienne Claudine Bertrand s'abreuve à la source des milliards de paupières réclamant un nouveau monde. Maggie de Coster, que je ne vois pas ici ce soir. Ah, pardon Maggie, je t'avais pas vu. Aimerait-on insérer dans ces 50 nuances d'utopie dans un phalanstère d'amour universel? C'est magnifique. Quant à Giovanni Dottoli, à regret, il a appris trop tard que la grâce est pitié, faveur, bienfait et plaisir. Philippe Barbier demeure dans la supplication. Grâce, oui, de grâce. S'il vous plaît, pour les victimes. Assez de voir ces cauchemars de Fuchli. Aïcha Bouabaki est dans l'espérance. Demain de grâce, le jour, s'enorgueillera des pousses nouvelles éclatées. Extase, instant de paix, de rimes et de grâce éclairée. Monogame Gamal Eldin implore à la grâce. Résigne-toi, mon cœur, soupirons de la flûte. Le printemps est arrivé, nous sommes des oiseaux migrants de nuit pour atteindre la 5e saison. C'est la grâce d'un battement de cœur qui chante. Amour, amour, amour. Eliane Hurtado trouve la grâce dans la vie est là, sous la caresse du pinceau. Lorsque les soies festonnent de la lumière, les mouvements de pétales de fleurs, les parsèment dans l'univers. De grâce, la grâce est là. Mario Selveggio demande par grâce de Dieu le salut de le faire sourire. Un toit, une table, une chaise pour vivre, comme ses frères. Thierry Sinda, je ne le vois pas non plus. De grâce sur le front noir de la mendiante. Tananarivienne, aux pieds ambre de grâce royale, monument belle et odorante. Le dernier mot reviendra à l'inspiratrice et initiatrice de cette rencontre autour de la grâce, Suzanne Dracius, qui est dans la supplication. Ayez pitié de grâce. Ne nous donnez pas le coup de grâce. Deo gratias. Les 3 grâces d'Ansicote ad vitam aeternam. Avec toute la grâce du monde, sans jamais tomber dans la disgrâce. Alors, avant de donner la parole à Suzanne, je voudrais signaler la présence du peintre illustrateur de cette anthologie. Le tableau est là derrière moi, et le peintre est au fond au-dessus de Rimbaud, qui l'a à l'œil. Il ne pardonnera pas un écart. Donc voilà, c'est Monsieur Wolf, c'est ça? Bernard II. Bernard de Wolf. Bernard de Wolf. Voilà. Qui est... Donc l'auteur de cette première de couverture est parmi nous ce soir. Il est venu avec ce tableau et c'est très sympathique de sa part. Merci. Voilà. Là c'est la musique. J'avais justement prévenu, puisque très gentiment Edith Pailleux, qui est également violoniste, pas seulement poète, nous fait la grâce de quelques intermèdes musicaux. Elle va commencer par une improvisation. Ensuite, il y aura des extraits d'autres musiciens dont je vous révélerai chaque fois les noms. Et voilà, donc Edith Pailleux,
improvisation au violon. Et pour que les choses soient bien huilées ensuite, eh bien, il s'est mis très intelligemment tout de suite, puisque c'est par Juan que nous commencerons, donc, dès la fin de l'improvisation des Bref, rassurez-vous. Mais non, c'est pas forcément bref. Nous sommes là pour savourer la musique des mots et la musique du violon. Avec Juan Alarcón, qui est de nationalité à la fois espagnole et française, qui s'est inscrit très jeune au conservatoire de théâtre, qui l'amène à un parcours très diversifié, et s'est intéressé aussi aux arts du cirque. Il sera clown, pratique l'acrobatie et la scène avec différentes troupes de théâtre, auteur, interprète, poète. Il compose aussi ses musiques, fait de nombreuses lectures et performances, ainsi que de la mise en scène, et participe à maints festivals de théâtre, de rue et de poésie. Technicien du spectacle, accessoiriste, machiniste, constructeur de décors, chef de plateau tournage, régisseur, artiste, acteur, performeur, chanteur, danseur, surtout amateur de tous les arts, voici Juan Alarcón. Comme tu veux, tu es debout, assis, comme ça te plaît. Nous sommes là dans la grâce et dans la grande décontraction. Des moments suspendus où l'on balaie les soucis, où la magie opère dans un scintillement imperceptible, où un rêve se réalise comme un don donné, où apparaît la grâce. Une danse qui t'emporte au-delà des corps. Un acteur qui découvre son personnage, rentre dedans avec sa véritable nature. Ce n'est plus comme si. C'est l'acteur dans une osmose totale. Il devient le personnage, la classe, la grâce. L'acrobate qui défie les lois de la gravité, faisant des chorégraphies en l'air, dans l'espace, qui retombe toujours sur ses pieds comme un chat. Bien sûr, il y a la grâce de ceux qui souffrent inutilement, qui trouvent l'éveil dans l'autre monde. La grâce du condamné à vivre encore privé de sa vraie vie. Un événement où quelqu'un de proche commet l'irréparable. C'est aussi le pardon, la grâce du pardon. N'efface pas le souvenir. Il permet d'autres ouvertures, celle de choisir d'aller de l'avant, de se passionner du moment présent, le vivre à travers d'autres passions, un plaisir, une bénédiction. L'état de grâce dans un monde incertain qui nous remplit et nous nourrit, c'est la grandeur de l'âme qui s'élève. Merci Juan.
Maintenant, nous allons accueillir, et elle nous vient de fort loin, Nora Atala, qui nous vient du Québec, qui est née au Caire, en Égypte donc, si je ne me trompe, mais qui vit au Québec depuis l'enfance. Et elle est vice-présidente du Centre québécois du PEN international. Vous savez tous ce que c'est que le PEN Club, qui défend les écrivains, les poètes en difficulté ici ou là. Elle est auteure de 9 recueils de poèmes, d'un recueil de contes et nouvelles et de 2 romans. Elle s'intéresse aux quêtes identitaires, aux séquelles des guerres et des violences. Après Mort debout aux éditions Écrit des Forges, finaliste du prix international francophone du Festival de poésie de Montréal, son recueil La révolte des pierres, paru chez le même éditeur, a été lauréat en 2022 du prix international de poésie Annette Mbaye du Philly de Dakar. Nora Atala. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. De rouge et de colombe. Il faudrait d'autres lieux pour trouver la lumière, d'autres décors pour réconcilier l'harmonie. Il faudrait d'autres musiques pour toucher l'absolu, d'autres airs pour adoucir la douleur. Le silence se fait scalpel, charcute l'épaisseur de la surface, il incise la mémoire. Il faudrait d'autres instants pour comprendre les images, d'autres pellicules pour capturer les joyaux. Il faudrait d'autres colombes pour pacifier les cœurs. L'esprit appelle la raison. Ces tons qui hantent les continents de pinceaux couleur d'ocre, de la pierre burinée, du rouge visqueux de la mort, du cri de la terre noyée sous les lames. Sait-on ce qu'il faudrait quand les mains amputées ne trouvent plus leur corps? De grâce, sait-on ce qu'il faudrait? Édith Pailleux au violon. Quand Edith m'a proposé ces intermèdes musicaux au violon, j'étais très émue parce que figurez-vous que mon papa, qui est décédé il y a quelques ans, eh bien, il jouait du violon. Bien sûr, ce n'était pas du tout un violoniste, ni même du niveau d'Edith, mais voilà, il avait comme ça des passions. Alors,
il était aussi un peintre du dimanche, comme on dit. J'ai quelques Ce qui n'est petits pas tableaux, forcément petits péjoratif. et grands. C'était péjoratif. Non, c'est pas forcément C'est pas péjoratif. forcément. Enfin, en tout cas, mon papa, il avait ses fibres artistiques qu'il caressait. Donc, dedans, il y avait le violon. Et moi, j'ai l'odeur de... C'est colophane, c'est ça? L'odeur de la colophane qui me frappait quand j'étais petite. Peut-être parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas encore fumé, donc j'avais vraiment une grande sensibilité. Non, mais c'est possible parce que là, je ne la sens pas. Alors, que se passe-t-il? Ah ouais, oui. Voilà, là voilà, il faut avoir le nez dessus maintenant. Bien, alors en tout cas, Edith nous a gratifié pour l'instant d'un extrait d'une élégie de Fauré. Voilà. De Gabriel Fauré. Voilà. Alors maintenant, nous allons savourer une lecture de Muriel Augry. Muriel Augry, alors qui a déjà été un petit peu esquissée, présentée par Michel, mais donc je vais quand même vous en dire un petit peu plus de Muriel. Hein. Elle est poète, essayiste et nouvelliste. Elle a enseigné à l'université de Turin, puis exercé différentes fonctions dans la diplomatie culturelle en Italie, au Maroc et en Roumanie. Elle est l'auteure d'une 50aine d'articles critiques, d'un essai, d'un recueil de nouvelles et de 8 ouvrages de poésie. Ses poèmes sont traduits en roumain, italien, espagnol, portugais, arabe et anglais. Membre de la Société des gens de lettres, du Pen Club français, et elle est lauréate du prix Roland de Jouvenel de l'Académie française et du prix Vénus Coury-Gata de la poésie illustrée. Voilà, Muriel Augry. Merci Suzanne, chère amie, merci Michel. Alors en effet, il m'a présentée comme une vagabonde et tu l'es. Je suis très contente. Ce qui est vrai, je rentre du Canada, j'ai passé le week-end en Suisse et je repars au Maroc. Bon, ce qui fait le grand dame de ma mère qui pensait que enfin je revenais et ne bougeais plus. C'est impossible. C'est vrai que j'aime aussi l'entre-deux. Bon, professionnellement, je l'ai fait, je l'ai pratiqué. Et puis, c'est également un enrichissement. Donc, j'ai écrit un poème qui est justement sur cette entre deux territoires, entre deux maisons, parfois entre deux amours, enfin, l'entre-deux. Dans le territoire de l'entre-deux, un instant parenthèse dans une danse sans heure. Paroles nomades, vagabondage tandis que s'enlacent les regards et se frôlent les corps. Tendresses éparpillées au soleil paresseux des lunes irradiantes. La ville dédale retient son souffle, elle quitte ses hardes et d'élégance se vêt. Silence sans nom. Des silhouettes glissent à demi-mot, complice le fleuve ruban. Le hasard se perd, la mémoire s'oublie dans le territoire de l'entre-deux. Alors le fleuve ruban, c'est quand même la Seine. Hein. Je suis quand même on peut se baigner ou pas? C'est ton port d'attache. On ne s'occupe pas de savoir si on peut se baigner dedans. Il y a quand même Paris. Alors donc, merci. bravo. Mais je me mettrai debout. Voilà, je te laisse passer. Mais j'attends que tu fasses. Non, je me mettrai là. Ah, d'accord, tu mettras là. Eh bien, oui, en effet. Alors, donc, et je préviens qu'après Michel, ce sera Aïcha. Attends, si je ne me trompe. Et ensuite, Maggie. Voilà. On va enchaîner les trois. Et ensuite, il y aura à nouveau un intermède d'Edith. Alors, donc, Messire, Michel. Non, parce que comme tu as été inscrite à la fin et que Edith, alors j'ai tout raconté. Alors vous êtes deux. Alors normalement c'est l'ordre alphabétique. Mais comme il y a eu des poètes qui se sont inscrits pour cette lecture après coup. Donc j'avais d'abord donné une première liste à Edith. Et pourquoi? Parce que je vous fais la confidence, c'est que Edith n'a pas pris n'importe quel morceau de musique. Elle a adapté à la liste
des extraits de morceaux, donc y compris sa première improvisation qui était globale sur le thème général hein, de la grâce. Et ensuite, ça s'adapte aux lectures. C'est pour ça que vous voyez, parfois c'est 2 textes et parfois c'est 4 textes, etc. Parce que, en principe, le morceau, il convient à voilà, voilà. Alors, et toi, donc on a mis, je t'ai mise ailleurs. Voilà, parce que d'habitude, c'est par ordre alphabétique. voilà, donc c'est un ordre alphabétique, mais légèrement poétique. Un petit peu, voilà, avec les fluctuations nécessaires. Alors, donc, Messire Michel Bénard, tu ne vas pas y couper, hein, c'est pas parce que j'ai été interrompue que tu vas y couper. Hein. Alors, il est d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est le vice-président de la Société des poètes français, il est né à Reims, poète, peintre, essayiste, critique d'art et de littérature, organisateur d'expositions d'art. Vous en avez une justement sous les yeux. Qui nous vient de Russie. Qui vient de Russie. Moldavie plus précisément. Oui. Lauréat de l'Académie française et de nombreux autres prix poétiques, chevalier dans l'ordre des arts et des lettres, poeta honoris causa, ce qui veut dire en latin poète honoré, mot à mot, grâce à l'honneur et pour l'honneur, les deux quoi. Je sais même pas faire les références. Alors, donc j'ai déjà dit, vice-président de la Société des poètes français, ex-animateur de radio culturelle. Bon, vous allez peut-être signer la pétition pour cette émission de radio sur France Culture qui est annulée. Si vous voulez le lien, si ça vous intéresse, je vous le donnerai. Parce que c'est quand même un peu embêtant qu'on n'ait plus cette émission poétique. Bon. Alors, il collabore à de multiples revues nationales et internationales, convaincu que, je le cite, être poète, c'est respecter la vie et oser encore croire en l'homme, s'étendre tout entier vers son devenir, loin des aveuglements de l'extrême, des régressions fanatiques et des ignorances obscurantistes. Voilà, Michel Bénard. Oui, c'est bien, ça donne une ouverture du corps. De grâce. Avec ou sans Dieu, prions, afin que le ciel redevienne plus pastel qu'un lagon sous le soleil polynésien. De grâce, avec ou sans Dieu, prions, pour que les locataires de la terre retrouvent raison, amour et flamboiement de la passion. De grâce, avec ou sans Dieu, prions, loin de l'horreur spectrale, pour voir enfin une fleur éclore dans le fût d'un canon. De grâce. Avec ou sans Dieu, séchons nos larmes de sang à l'écart des ruines et désolation, avec l'espoir de retrouver grâce et raison. De grâce, avec ou sans Dieu, côtoyons simplement la beauté en marge d'un monde aliéné, en rêvant de silence et de paix. Aïcha Bouabassi nous rejoint. Elle nous vient également d'assez loin. Hein. Je vais vous dire tout sur Aïcha, tout ce que vous voulez savoir sur Aïcha, sans jamais avoir osé le demander. Aïcha Bouabassi, elle est née. Elle m'a mis mon petit, attendez. J'avais mis mes papiers, mais elle est née à Saïda, en Algérie. Elle a suivi des études littéraires et des études de droit, c'est une courageuse, à l'université d'Alger, puis en France, à l'université Lyon 2, ensuite aux Pays-Bas, droit international public et droit humanitaire, professeur de français des collèges et lycées, puis cadre supérieur dans la haute administration en Algérie, enseignante de langue française
et de littérature francophone dans plusieurs universités en Allemagne. Elle a publié des recueils de poésie et nouvelles, 2 romans et un essai consacré à l'écrivaine Fatma Aït. Coupez vos insupportables, c'est vraiment incroyable ça. C'est un manque de respect. J'ai pas entendu, moi. C'est important. C'est insupportable. Il y a un ronronnement. Non, Une sonnerie. Alors, 1, 2, 3. Boum, boum. Tout le monde, tous ceux qui ont les... Voilà, et moi aussi d'ailleurs, j'ai oublié, tiens. Coupe le son. De couper le son. Coupe de grâce. Attendez, on va faire. Pas de mal. Voilà, de grâce. De grâce, fais couper le son. Voilà. Merci Pedro. Voilà. Moi j'étais tellement concentrée que je n'ai même pas fait attention. Oh, mais c'est bien que Pedro l'ait signalé. Par respect pour le lecteur. Il y a des places à l'intérieur, entrez. Et les petites places qu'il y avait là, non. Eh ben non. Bon, alors, où ça? Il y en a au fond? Je sais pas, je vois pas. Je les vois pas. Il y en a une là-bas, mais comme ils sont là, ce sont deux frères jumeaux et leur frère aîné. Alors, les séparer, je n'ai pas osé. Alors, ce sont les peintres jumeaux qui avaient fait la couverture de l'anthologie de l'an dernier, Frontières ad libitum. Les frères jumeaux, donc Slobodan et Vladimir Preskirevitch. Pardonnez mon accent banal, hein, c'est pas comme ça qu'on parle. Enfin, alors, donc, on disait que tu avais publié Dadada, et ben voilà, et tu es traduite en plusieurs langues, chevalier dans l'ordre des arts des et des lettres. C'était presque fini. Voilà. Aïcha Bouabassi. Ça va, tu as tout le... Si tu veux gigoter, tu vas là, comme ça. Si tu veux danser, machin. Et tu as un petit couloir, voilà, comme ça. Heureuse de me retrouver dans un public qui est venu écouter la grâce. C'est tellement peu banal. Des vers de grâce et de bonne fortune. Par les baies vitrées, le voile de la nuit troué des lumières de ce silence triomphal m'interpelle. La musique du vent ravive les rêves des étoiles assoupies. Sur les chemins désertés, le silence se meut en rumeurs fébriles. Et les arbres ensommeillés bruissent des faveurs de l'éternité. Demain, de grâce, le jour s'enorgueillira des pousses nouvelles éclatées. Extase des instants de paix, de rime et de grâce éclairée. De l'égérie à l'élégie, les éphémérides, étrennes du printemps, s'enroulent en volutes aériennes et interminables circonvolutions. Voile vaporeux, signant la naissance du jour. Alors, je vous remercie. Excusez-moi. Alors, laissez passer ma sœur caribéenne, Maggie de Coster. Ah oui, c'est ma sœur caribéenne, Maggie de Coster, qui nous vient donc à l'origine d'Haïti, qui est née en Haïti. Et qui est journaliste de formation, poète, romancière, nouvelliste. Bonjour. Alors, traductrice, sociétaire de la Société des gens de lettres, a reçu le prix international de traductrice et éditrice de l'Académie Claudine de Tencin et le premier prix de poésie de la Accademia Internazionale Due Convivio en Sicile. Ses publications, poésie bilingue français-espagnol et nouvelles, ont fait l'objet de mémoires de licence et master à l'université de Cagliari en Sardaigne sous la direction du professeur Mario Selvaggio.
Maggie de Coster. T'as ton livre? Non. Eh bien, tu prends ton livre. Alors, attends, c'était quoi ta page? Eh bien, voilà. Allez, vas-y. Et donc, nous aurons, alors je l'annonce tout de suite, pendant que Maggie cherche sa page, Edith qui va enchaîner au violon avec un nocturne, un extrait d'un nocturne de Borodine. C'est 58, d'accord. D'accord. Alors, tu trouves? Oui, j'ai trouvé. Et voilà. Oui. Chose tes lunettes, Maggie, tu l'éclair. Alors, il s'agit de deux poèmes sur la même page. Le premier a un titre et le deuxième n'en a pas. De grâce, laissez-vous blesser d'amour universel. J'aimerais tant insérer mes 50 nuances d'utopie dans un phalanstère d'amour universel et coiffer d'espérance les cœurs émiettés. De grâce, arrêtez l'ineffable massacre des innocents. Laissez-vous blesser par l'épée du remords et vous serez de bonheur transfiguré. De grâce, laissez-vous traverser par l'écho de la terre en détresse, par amour pour la jeunesse inspirante. De ci, de là, s'élèvent les plaintes des océans accablés, et l'ire de Poséidon se déchaîne sur les terriens. Le haut salaire de leur innocence et foutaise conjuguée. Le temps ne connaît pas d'escale. Il avance sans mesurer ses pas. Et vous apprend ces 1001 préceptes que vous avez d'un revers de main balayé. De grâce, prenez le temps de battre votre coulpe et de vous sentir enfin blessé d'amour universel. Alors, j'avais accepté parce que, a posteriori, après m'avoir déjà envoyé ce premier poème que j'avais accepté pour l'anthologie, il se trouve, bon, je fais la mini-confidence, hein, il se trouve que Maggie m'a dit que quelque chose, un événement dans sa vie lui avait inspiré un court poème. Donc je lui ai dit, bah, écoute, puisque de toute façon le tien tenait dans une page, parce que chaque poème c'est une page, un poème, eh bien, allez, il va tenir. Donc c'est pourquoi, alors je l'ai mis, vous voyez, la présentation, il est comme ça, voilà. Allez, tu nous fais le plongeon dans le noir abyssal, à moins que tu ne veuilles pas le lire. Non, elle va Non, peut non, pas. Elle pourra non. pas. Voilà. J'aimerais que quelqu'un d'autre. Je peux le lire. Alors je vais le lire. Pedro bien. Alors Ça va. je le lis, parce qu'il c'était magnifique, c'est pour ça que Je j'ai... le connais. Je le Ah, tu connais. le lis, Pedro. Voilà. Vas-y, Ok, vas-y. voilà. Parce que voilà, elle m'a demandé si je voulais bien le mettre, et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une très forte émotion, mais elle nous la transmet avec grâce. C'est beau. Pedro. Plongeons dans le noir abyssal. Suspension de la mémoire dans le vide de l'instant, instant du règne de l'absence, dans le fracas du silence et les lames des mots, logés dans le tréfonds de l'être, donnent le coup de grâce.
Donc, elle est déjà partie, Faouzia. Elle est partie. Alors, ben, voilà, je n'ai pas eu le temps, mais tu lui diras que je le remercie pour cette jolie petite fleur. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est un petit jasmin. Ça ressemble au jasmin des poètes, justement, dont il est là, Lioubomir. Ça ressemble à... Oui, voilà, c'est voilà, Faouzia qui m'avait apporté ça. Alors, donc, nous allons accueillir maintenant Fatima Chbiban. Fatima, qui nous vient aussi de pas tout près, mais qui vit quand même à Paris, mais qui est enseignante de français et de littérature anglaise à la retraite. Poète plusieurs fois primée, artiste plasticienne, chroniqueuse à Zoom Art Paris et à Pluton Magazine, réalisatrice de documentaires, conférencière, traductrice, animatrice de cafés littéraires et d'ateliers d'écriture, organisatrice du Printemps des poètes de Vanves et du Salon d'auteurs de la 5e édition du Forum de la société civile africaine, marraine du Printemps des poètes de Montmorency, ambassadrice de l'Alliance des défenses des droits et des libertés 2016. Je constate que, en fait, tu as oublié, et j'ai oublié, mais à coup pas, de te demander où tu étais née. Je suis née au Maroc, oui, mais dans une ville qui s'appelle Taza, T-A-Z-A. C'est au nord-est, à 100 km de Fès. C'est une ville très, très, très ancienne. Alors, donc, ambassadrice de l'Alliance des défenses des droits et des libertés, ambassadrice africaine de Solutions 2023, présidente de jury et jurée de concours nationaux et internationaux de poésie et de cinéma, présidente de l'association Rive Méditerranéenne. Elle a publié 5 recueils de poésie de 2006 à 2022, dont je vous donne le titre de son dernier ouvrage, Anthologie de poésie des Printemps des poètes 2015-2020, dont elle a réalisé la publication. Je te remercie déjà pour cette invitation. Je remercie M. Bernard aussi. Et je remercie tout le monde d'être là et je vous dis bonsoir. Bonsoir. Grâce féminine. Telle une Vénus au grand charme, elle semble sortir de nulle part et fleurir en amante qui désarme, et gratifiée de grâce et de beauté, bien aimable et pleine de gaieté. Elle a les cheveux noirs et les yeux clairs, devant sa grâce naturelle qui foudroie, on reste figé comme une statue sans voix. Une femme charmante au grand pouvoir qui fait bouger l'ordre éternel et le savoir, invoquant mystère et prophétie. Affranchi du passé et de la nostalgie, ce regard triomphant et satisfait, d'où surgissent 1000 lumières, vous pénètre, apprivoisant la solitude, jusqu'à vous faire perdre la mémoire. Ces sourires d'âme immortelle, où se diluent espérance et désir, vous laissent entrevoir l'ultime espoir. Sa voix sereine, écho du cœur et de l'âme, ne vous laisse point de vague à l'âme, habille vos peurs de confiance et de certitude. Je vous remercie. Eh bien, maintenant vient le moment de présenter notre chère Suzanne, l'organisatrice de cette rencontre et la réalisatrice de cette superbe seconde édition. Il y avait, je crois, 67 poètes dans la précédente, 67, oui, c'est un chiffre, c'est un hasard. C'est un hasard. Ce ne sont pas tous les mêmes, il y a des anciens et des nouveaux, que j'aime bien aussi faire découvrir. Et
le chiffre a été comme ça. C'est pas pour. Alors, j'ai pas trouvé de Tu ne joues pas au de loto. symbole. Non, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de loto, il n'y a rien. Bon, arrêtons-nous là. 67. Peut-être l'année prochaine. Voilà, si on en rajoute 2, ça sera pas faire Laisse-moi présenter. Bien. Reprenons avec sérieux, mais avec. Non, parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui veulent y être. Eh bien, on en ajoutera d'autres, pas de problème. Elle les a rassemblés avec grâce, avec distinction, avec intelligence. Donc, nous la connaissons toutes et tous. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, eh bien, Suzanne est née à Fort-de-France, en Martinique. Elle a fait des études de lettres classiques à la Sorbonne. On a fait des études de lettres modernes. On s'est peut-être croisés dans les couloirs de la Sorbonne. Elle a ensuite enseigné à Paris, à l'Université des Antilles et aux USA. Alors, elle est poète, elle est romancière et elle a également des œuvres de théâtre à noter. Dans les romans, je citerai L'autre qui danse et Rue monte au ciel. Dans la poésie, Exquise déréliction métisse et déictique féminitude insulaire. Remarquez qu'elle a une maîtrise des mots qui est toute particulière et toute singulière, qui me permettra de dire justement que moi j'aime bien cet article de singulier stendhalien qui reprend également de grâce et de l'amour. Voilà. Merci. Le théâtre, elle est traduite elle aussi en plusieurs langues et lauréate de nombreux prix. Alors on va quand même citer la Société des poètes français en 2010, puis le prix européen francophone Virgile du Cénacle Saint-Gore et pour terminer le Award French and Friends à Washington en 2022. Et c'est vrai que ça commençait par le prix, finaliste du prix du premier roman pour L'autre qui danse. Ça commençait par là. Et merci mille fois, Madame Muriel. Oh, à toi. Alors, juste pour reprendre ce que disait très justement Michel à propos du titre de l'anthologie, De grâce, il y a un jeu de mots, donc il n'y a effectivement, il n'y a pas que l'idée du de grâce, comme quand on dit je vous en prie, etc. Alors, tu as dit soumission, non, moi jamais soumission, hein, mais je suis toujours rebelle, mais c'est vrai, la supplication, et aussi le jeu de mots sur les titres à la latine, hein, puisque par exemple quand Sénèque écrit quelque chose qu'on peut traduire par la vie heureuse, il met la préposition de plus ablatif, de vita beata. Et vous avez ensuite beaucoup de livres français qui gardent ce de, donc dans le sens de au sujet de, dans les titres, et c'est comme ça que c'est toi qui m'avais parlé de l'amour, puisque Muriel avait travaillé, fait son mémoire de maîtrise, je crois, sur de l'amour de Stendhal. Et alors elle a été très émue par le jeu de mots que je faisais. Parce que, alors c'est vrai que, bon, personne n'est parfait, moi j'ai cette imperfection c'est vrai d'être hyper imprégné de cette culture classique, ça a émerveillé mon enfance. Ça a été en plus, tiens voilà, j'ai failli faire encore des vers de Mirliton, ça a été ma pitance, puisque ça m'a nourri en tant que prof, mais c'est pas uniquement ça, c'est vraiment un amour, et je trouve que ça aide beaucoup dans la vie. Alors voilà, il y a aussi des Bello Gallica. Des Bello Gallico. Gallico, pardon. Parce que c'est Bellum, c'est neutre. Hein. Des Bello Gallico, la guerre des Gaules, c'est-à-dire au sujet de la guerre des Gaules, les commentaires, parce que le titre exact d'ailleurs c'est Commentarii, hein, commentaires des Bello Gallico, des commentaires au sujet de la guerre des Gaules. Bon, on va pas faire le coup, mais César ne prétendait pas raconter la guerre des Gaules. Il prévenait qu'il faisait ses propres commentaires et que c'était
c'était très autobiographique en fait. Hein. C'est marrant, ça ressemble un peu à ce que dit Rousseau par exemple au début des Confessions. Il y a cette idée, bon, je raconte ma vie mais je suis conscient que je mens un peu. Et c'est vrai qu'il enjolive son truc. Non, non, mais il est honnête hein, en fait, ce César. Il était assez pourri par ailleurs, mais honnête. Bien, alors... Donc, moi, mon poème s'appelle aussi De grâce, mais avec tous les jeux en question. Que perspire au mi-temps de tant de hideurs épandues la grâce exquise des sourires. Carpe diem cueille le jour, cueille le jour et la nuit aussi. Carpe diem et noctem sans chocolater ton corps. Accorde-toi un délai de grâce. En quotidienne action de grâce, diurne et nocturne, va réviser nocturnement le sourire de la Joconde. Ah, grâce à qui la joliesse abonde en verticale bénévolence conjuguée à élégance. Demande grâce à la bourrelle qui est ton autre toi-même. Ton autre moi-même, et trouve grâce à ses yeux dans ta propre correspondance. Mutatis mutandis, tout un art. Être l'autre qui danse avec grâce, sans se prendre les pieds dans l'inanité. Je te ferai grâce des détails. Que persiste, au mi-temps de tant de leaders épandus, la grâce exquise des sourires. Sans même qu'elles aient à crier grâce, que l'on fasse grâce à ces personnes qui scandent, qui rient et sonnent, ou dans toute autre langue humaine, omnipotents et gros mordants, ayez pitié, grâce. Ne nous donnez pas le coup de grâce. Deo gratias. Les trois grâces, dans si cot ad vitam aeternam, avec toute la grâce du monde, sans jamais tomber en disgrâce. Plein chaque lait, et puis en bien commis-faument black ball, rempli chaque heure avec une minutieuse désinvolture. Que perspire et persiste, au mi-temps de tant de hideurs épandues, la grâce exquise des sourires. Vous avez pu remarquer que donc ça avait quelque chose de densicotant. C'était un oiseau, c'était même voltant. Puisque donc vraiment, Edith a tout adapté au poème. Alors donc c'était un extrait de L'oiseau prophète de Schumann. Et maintenant nous aurons une trinité, peut-être des trois grâces encore, d'autres trois grâces avec Maïti Freeman, puis Mona Gamal et Eliane Hurtado. Voilà. Alors on commence avec Maïti Freeman, qui nous vient du même coin que moi. Hein. Voilà, nous sommes des personnes d'un lieu magnifique. Hein. Je cherche vivement. Alors voilà. Alors elle est née, mais alors de toute façon, elle est née à Paris, mais de père
guadeloupéen et de mère martiniquais. C'est pour ça que je cherchais, parce que je ne voulais pas inverser. Mais c'est bien, hein, parce que bon, alors bon, elle n'est pas complètement martiniquaise, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, personne n'est parfait. Bon, mais voilà, c'est une doublement métissée en fait. Justement, elle se définit elle-même comme une caribéenne afro-consciente. Animatrice radio-tv, amoureuse de l'art sous toutes ses formes, à la tête de Communicart, que vous pouvez découvrir sur Facebook, entre autres, et sur Internet de manière générale, qui est un média dédié au monde de la culture. Maïti est engagée dans des causes humanitaires telles que la lutte contre la drépanocytose et les violences faites aux femmes et aux enfants. En 2023, elle publie Le sang d'une lionne, un recueil de poésie autobiographique aux éditions La Perle Noire. Maïti Freeman. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Désolée de mon petit retard. Je vais enlever ton manteau. Je veux bien, tu tu peux me tenir ça, s'il te comme plaît. ça on va admirer ta jolie robe. Waouh, il y a une belle ceinture. Merci. Waouh, Merci, c'est un invité qui tient on ne toutes devait les pas manquer affaires. ça, on ne devait pas manquer ça. Super, elle est magnifique. Hein. Merci, donc encore bonsoir à tous. Merci à toi Suzanne d'avoir fait l'honneur de me faire participer à cet ouvrage anthologique, cette anthologie poétique. Et puis maintenant je vais vous lire mon texte qui s'intitule « Un autre solstice pour les harmonistes en chemin ». Le printemps, saison nouvelle, éclosion d'inspirations éternelles. Lorsque l'ombre glacée de l'hiver s'en va, Dame Nature dévoile ses bourgeons, là. Par ses mots, doux testeurs de l'âme, ses lettres danseuses d'une éternelle trame, la poésie, hymne des bienheureux, fait ouvrir nos cœurs tout en fermant nos yeux. On s'imagine un monde enchanté, sérénité, plénitude, doux secrets partagés. Les émotions en alignement divin, un autre solstice pour les harmonistes en chemin. Sous l'azur, une symphonie d'amour s'enlace. Printemps des poètes, où la grâce fait sa place. Les notes, pareilles à des pétales délicats, se dessinent en arabesques et subtils éclats. Les sentiments en cadence dansent en écho, comme des feuilles caressées par le vent nouveau. Printemps des poètes, où la nature s'éveille, les âmes s'épanchent en une danse sans pareille. Printemps des poètes, éternelle mélodie, où l'amour et la nature valsent en harmonie. Et nous allons enchaîner avec Mona, oui c'est bien ça, avec Mona Gamal, oui, Mona Gamal Eldine, très exactement, qui nous vient aussi de loin, d'Égypte. Mona est membre de l'Académie Arts, Sciences, Lettres, docteur en sciences de l'art à la Sorbonne, à Paris, prix international de poésie Senghor 2020 à Milan, membre du Cercle universel des ambassadeurs de la paix, Genève, Paris, présidente de l'association Isis Arts et Culture, fondatrice des rencontres des poètes pour la paix, historienne du cinéma et réalisatrice. Elle a publié une dizaine d'ouvrages, recueils, livres jeunesse, livres d'artistes et anthologies, dont Alexandrina aux éditions Unicité, où j'ai l'honneur d'ailleurs et le bonheur de figurer. Voilà, Mona Gamal Eldine. Merci Suzanne, merci beaucoup. C'est moi qui te rends grâce. Voilà. Un matin, je me réveille sous un voile bleu avec tant de douceur soudain, né un désir, une lumière douce, suspense de rêve au moment de grâce. Oh, de grâce, ces roses, ces bougies d'odeur épicée comme un souvenir de pays chaud qui reviennent à l'image d'un éclat de lumière. Les mots embaumés du basilic décrivent Aleph, l'amour. Le col autour des yeux des femmes reflète la grâce de leur regard. Dès la première parole,
tout est brisé et tout est enflammé. Les roses ne sont point sans épines. Ô de grâce, le désir me parle à haute voix, sans retenue. Ô de grâce, un mot pour raviver le désir. La parole se libère à l'attention de ton regard dans la joie de désir. Le silence de la nuit, plénitude de mon corps qui s'abandonne à toi. La douce lumière qui danse sur ton visage, de folles paroles sont de tenaces souvenirs à la recherche du bonheur. À l'éveil de ma journée, ta présence murmure des mots en silence. C'est l'audace de croire au bonheur. Nous partageons la lune, nous nous réveillons avec le chant du coq, clamant le jour. Je te murmure des mots de Bresse, nés de ma poésie, pour tisser un moment de merveille. Ô de grâce, l'âme d'un poète erre avec la voix d'un fantôme joyeux. Ô de grâce, sa poésie respire l'odeur d'un parfum excitant. L'odeur de chevrefeuille flotte sur notre corps en douceur. Ô de grâce, résigne-toi mon cœur, soupirons de la flûte, le printemps est arrivé. Nous sommes les oiseaux migrants de nuit pour atteindre la 5e saison. Ô de grâce, un éclair dans la nuit, dans le regard m'a fait renaître. Ô de grâce, les mots semblables à l'âme de poète qui guette les yeux au charme mystérieux. C'est la grâce d'un battement du cœur qui chante amour, amour, amour. Merci Mona. Nous accueillons maintenant Eliane. Enfin, c'est vite dit parce que c'est elle qui fait partie de nos hôtes. Eliane Hurtado, qui est donc qui occupe de hautes fonctions à la Société des poètes français et qui est donc, je vais tout vous dire parce qu'il y a plein de choses. Elle est, outre le fait qu'elle soit poète, elle est peintre, restauratrice. Elle a étudié aux Beaux-Arts, à l'École des Arts Décoratifs et à l'Atelier Baudry. Elle a donc licence de dessin et décoration, d'histoire de l'art, d'architecture et d'anatomie. Auteur de la monographie Pont de Paris, paysages de pierre et d'eau, ex-sociétaire. Oh, ben non, ben il faut pas. Alors, mais non, mais ça couine, ça sonne pas. Mais je vais carrément arrêter parce que ça, c'est quelqu'un gentiment qui téléphone. Alors, donc, j'en étais. Ah, voilà, ex-secrétaire général de l'Académie européenne des arts, membre du comité directeur de la Société des poètes français, comme je vous le disais précédemment. Médaille d'or et d'argent dans divers salons, médaille de vermeil de Arts, Sciences, Lettres. Elle est lauréate de la Société des poètes français. Eliane Hurtado. La grâce. Les journées s'étirent lentement, trop lentement, entre le gris clair et le violet foncé des cieux. L'inspiration est partie, avec l'envie de créer. Le ciel semble m'avoir abandonné. Soudain, une percée bleue dans le ciel. Un nuage rosé, parsemé d'or apparaît. Des montagnes cristallines, des ruisseaux qui conversent avec les fleurs. Alors, la vie est là. Sous la caresse du pinceau, les soirs festonnent la lumière. Le mouvement, un doux zéphyr,
cueille sur la rose des vents des pétales de fleurs et les parsème dans l'univers. La grâce est là. Merci. Et maintenant, Non, je me présente d'abord et après je joue parce que ça introduit mon texte. et ton texte, tu l'enchaîneras. Oui, voilà. Alors, donc je fais la présentation de notre chère Edith, dont vous avez déjà eu l'aspect musicienne, mais c'est pas tout, il y a plein d'autres choses à savoir sur Edith. Elle est professeure agrégée de lettres classiques, violoniste, donc ça vous le saviez, mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'elle est engagée dans la défense des droits des femmes, et je l'envie beaucoup parce qu'elle s'est battue aux côtés de Simone de Beauvoir en 1978, notamment puisqu'elle a cofondé, ça c'est très, très important, le premier centre pour femmes battues aux côtés de Simone de Beauvoir. Donc elle est très engagée dans la défense des droits des femmes et elle a réalisé une exposition sur les stéréotypes sexuels dans la publicité sous le matronage d'Yvette Roudy en 1983. On pourrait dire marrainage aussi. Hein. Oui. C'est vrai. Oui. Parrainage, marrainage, oui. Bon. Elle a publié notamment des romans, Du blé en herbe au blé en gerbe, Incipit en W, La citadelle engloutie, publié chez Léa, Université en 2000. Pourquoi je veux toujours dire c'est Unicité, édition Unicité. Et des recueils de poèmes, par exemple À l'Orient des mots, je me lèverai, D'ici et d'ailleurs, qui date de 2022. Et aussi, elle a publié sur des autrices oubliées de l'histoire, Les précieuses rebelles, Studi di letteratura francese à Florence en 2023. Tu as demandé quels sont ces... Alors là, il faudra le demander directement à Edith. Parce que j'avoue que je n'ai pas lu le livre et je ne sais pas quelles sont ces autrices oubliées de l'histoire. Voilà, Edith Payeux. On se réserve ça pour après. Oui, bien sûr. De grâce demeurait en vol d'étoiles, par-dessus les nuages de poussière et de deuil, les gravats écrasés de chair vive. Demeurer cycle circadien, nous dire qu'au matin le soleil n'est pas mort, englouti.
sous les hordes d'hommes en rut. La mer respire encore. Son sourire innombrable ouvre un visage de ciel. Grâce à elle, les mouettes sillonnent un vrombissement d'écume, arrondissent le couchant, crient le rouge qu'il ne soit pas de sang. De toujours à jamais, la machine magnétique aimante le bord de nos attentes. Gronde le branle du flux, invite sa puissance sous la poussée féconde. Le mugissement sans heurts dit la grâce d'être là. En transe de stupeur parfois, pour enrouler le ciel, la danse des étourneaux, volute, murmurante, s'épouse en une seule aile, avant que nuit ne s'en vienne et repose. Comme si nus les poissons, ellipses rassemblées pour danser l'eau profonde. Grâce aux ailes, nous glissons aux surfaces de l'air. Le chuintement des épis crissera de lumière. Pas de gerbes fauchées, moisson de mort subite. Grâce au flux, nous savons que se calme le temps. Un sourire qui passe nous enlace. Bravo. Double plus applaudissements donc également pour l'interprétation de, c'était Borodine, hein, c'est bien Non, ça? Marcello Bacco. Ah oui, pardon, il faut que je retrouve. Oui, voilà, c'était Borodine. Et il n'y avait pas le titre, hein, c'était juste... Ben, c'est le concerto de Marcello Bacco, le deuxième mouvement, mais je ne vais pas saouler les gens Marcello avec les Bacco. détails. Non, mais deuxième mouvement, Marcello Bacco. Et maintenant, donc Annabelle Roussel, alors voilà, je l'avais aperçue. Annabelle Roussel, qui nous vient du Midi, je crois, que tu habites, tu n'habites pas Paris, du Sud-Ouest, et qui est l'auteur de Victoria aux éditions Cana, poésie donc, nouvelle pour ceux qui n'aiment pas lire, ça c'est un programme, L'écho des empreintes, et aux éditions Complicité de la poésie de Sonny Labou-Tansi, donc le regretté poète africain, Magie et esthétique du débordement, qui est un essai, et puis un roman, Si tendre la vie. Très engagée dans une ONG en Guinée-Conakry, Annabelle participe à la création d'une bibliothèque et s'investit pour promouvoir la lecture et les échanges culturels. Annabelle Roussel. Merci Suzanne et merci à tous. Premier regard, premier souffle, l'effleurement de l'aube sur l'écume chétive, parfum d'orage, ta peau, l'herbe tendre tondue s'évaporant d'aise, le champignon invisible à tâtons dans les mousses, l'éclair d'un œil surpris, la fuite des mots dans l'éclat d'une caresse, joie de se retrouver, oh, l'élan d'aimer, les merci, les pardons, tout armistice, des vers pleins de nuit, de musique, d'horizon, nuée d'oiseaux, la lumière sur la montagne, ta menotte qui prend ma main, dernier souffle, dernier regard, de grâce, ne trahissez pas l'instant fugace où la poésie naît dans le grand bordel des hommes.
Alors, justement, Michel vient de me dire que la peintre qui a réalisé ces beaux tableaux est là et qu'il souhaiterait dire deux mots. Non, je vous voulais pas. Je vous voulais la pas présenter parce que voilà, elle nous fait je voulais simplement signaler sa présence, venir nous écouter. puisque vous êtes dans un cadre tout à fait sympathique, avec de belles aquarelles. Comme je l'ai vu arriver, je voulais simplement signaler sa présence. Voilà, parce que grâce à elle, vous êtes dans un bel environnement. Bravo, félicitations. Alors maintenant, nous allons accueillir et écouter avec recueillement Marie-Josée Salas de Ballesteros, qui nous vient aussi d'une origine espagnole et normande à la fois, fille de comédien. Elle vit entre Paris et l'Aveyron. Elle me fait l'honneur, parce qu'elle n'est pas souvent en ce moment à Paris, elle me fait l'honneur d'être là, elle nous fait l'honneur d'être là, parce qu'elle préfère l'Aveyron, on la comprend à certains moments. Et, entre poésie, peinture, spectacle scénique, radio, cinéma, festival, café-théâtre et théâtre, elle participe à de nombreuses revues et anthologies, comme l'anthologie de la poésie gothique, fait partie d'associations de poésie et publie une dizaine de recueils, notamment Soleil des ténèbres aux éditions Caractère, La prophétie des chats, ça c'est très important parce que les chats ont une importance capitale dans la vie de Marie-Jo. Aux éditions La Tour Verte, Rempart de lumière aux éditions du Chat Noir. Le sentier de Richal. Alors Nathan, Du sang sur la pierre aux éditions Unicité. Et bon, c'est sorti comme il faut, troisième coup. On y arrive. 3 chez Unicité. Et elle traverse la trame d'un univers visionnaire et métaphysique où, vous avez deviné quels animaux, les chats, occupent une place importante dans un monde de réalité en contact avec l'invisible et le surnaturel. Voilà, c'est ce que j'ai glané dans tout ce que Marie-Josée a voulu m'indiquer comme élément bibliographique. Et tout ça est très exact. Et moi, en tant que grand chat, moi, je suis lion, je suis du signe du lion, donc je suis un grand chat, moi. Mais j'aime bien c'est l'univers des chats. Ah, alors, je t'ai répondu, alors c'est voilà la charmante personne, la charmante dame, qui est une lectrice de, ça fait des lustres, depuis des lustres, qui s'appelle Yvonne Ferragus, c'est elle qui essayait de me faire part de sa détresse. C'est pour ça que je t'ai répondu par écrit. Oui, tu as bien fait. Voilà. Et voilà. Donc, et puis je suis des aquarelles comme ça aussi. Ah, très bien. J'en ai fait beaucoup. Ah bah tu pourrais, si tu en as fait beaucoup, voir avec monsieur le commissaire des expositions, c'est bien ça, le responsable des expositions, si ça pourrait l'intéresser que tu exposes tes aquarelles, il faut voir. Oui. Puisqu'il n'y a pas que les gens qui font partie de la Société des poètes français qui exposent, hein, parce que s'il fallait tout ce qui soit poète, ce ne serait pas forcément... Voilà, donc tu pourras voir avec Michel. Alors, Marie-Josée Salas de Ballesteros. La grâce aussi à folie. Et moi j'ai derrière la folie, alors nature des fous. Avant de découvrir la grâce, beaucoup travailler. La lumière n'a pas de couleur, happée, dans un voile trop opaque, insaisie brutale, sous les soupirs et langueurs. La grâce sous les verrous de prison éphémère, de se faire trop rouiller à force de languir. La proie devenue plume, plainte, à l'armature des fous. Les masques de grâce sans liste de serment, qui transportent les atomes de sources d'espérance, au-delà des murs et des langueurs et des clameurs. Le regard noyé les larmes enfermées, de c'était un transfert de l'amour envahissant les actes. La grâce au pied des lois,
sous des camisoles de douceur, en lisant au partage des souffles une tendresse inconnue pour conjurer les sorts. La lumière se noie dans l'impact de souvenirs impénétrables, en veille de souches trop anciennes que le soleil a avalées. Le voile s'envole sous les arcanes d'une harmonie prémonitoire qui ouvre les pactes retrouvés pour l'annonce d'une grâce nouvelle, sous la tendresse émue pour continuer. Merci Marie-Jo. Tu embrasses bien tes chapeaux pour moi. Moi, le mien, il s'appelle Onyx, parce que l'onyx, c'est la pierre noire qu'on utilise beaucoup en Martinique dans les bijoux. Et il est tout noir, avec des yeux verts. Et il est, voilà, bon, il reste en Martinique parce que bon, les chats, ça n'aime pas tellement voyager. Et voilà. Bon, alors... je n'ai pas vu Thierry Sinda qui avait dit qu'il viendrait. S'il se cache... Non, il n'est pas là. Bon, il n'est pas là. On le verrait. On le verrait quand même. Alors, donc, eh ben, pas de Thierry Sinda. Donc, on va passer directement à Pedro Viana, dont vous avez déjà entendu la douce voix tout à l'heure quand il a lu le texte de Maggie. Et voici Pedro Viana, qui est lui aussi, décidément, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle est cosmopolite. Ah non, parce que c'est intéressant ton parcours. J'aime bien. Alors, bon, en tout cas, il est né à Rio de Janeiro, donc au Brésil. Il vit en France après avoir été exilé au Chili. Poète, homme de théâtre, traducteur. Il a écrit 58 recueils de poèmes. Librement disponible en PDF, donc très généreusement, très gracieusement, c'est le cas de le dire, à Poésie pour tous en un seul mot, .free.fr, si vous voulez aller les déguster. Il a écrit aussi plusieurs pièces de théâtre, notamment en collaboration avec Éric Melleux. Nombre de ses poèmes figurent dans des anthologies et des revues de poésie. Économiste, ancien professeur de mathématiques, directeur de documentation réfugiés, il fut rédacteur en chef de Migration Société, juge assesseur au Haut Commissariat des Nations Unies. À la Cour. Alors, tu m'as fait mettre ça. À la Cour nationale du droit d'asile et vice-président d'accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France. Au Master international mobilité humaine piloté par l'Université de Valencia, Espagne, il enseigne l'histoire des migrations et politiques migratoires comparées. Voilà. Monsieur Pedro Viana. Bon, comme il se doit, je voudrais remercier Suzanne d'avoir organisé cette anthologie et de m'y avoir invité. La SPF en la personne de Michel Bénard. Mais je voudrais aussi remercier deux personnes qu'on ne voit jamais, mais sans lesquelles ça ne se passerait pas comme ça. La première, c'est Jean-Benoît Denel, qui est l'éditeur. Il est en Martinique. Oui, et qui est en Martinique. Mais sans vous le lui... verrez au marché de la poésie. Et l'autre personne, c'est donc Germinal Pinali, qui assure l'intendance et sans lequel les choses ne se passeraient pas comme elles se passent. Il est discrètement... Il est là. Il est là, voilà. Germinal Pinali, qui est mon fils, hein, qui est le fils que j'ai eu avec Pierre Pinali, super. Voilà. Voilà. Il faut l'applaudir parce que c'est vrai que... fait beaucoup de choses. Oui, exactement. Merci Pedro d'y avoir pensé. Et parce qu'en plus Pedro, il a vu Germinal tout petit, puisqu'on se connaît. On se connaît depuis un bon moment. Un bon moment. Égaré dans ses méandres envoûtants, avec sa grâce habituelle, l'infini se déployait au fil d'une année de disgrâce. L'infini des belles heures,
l'infini des heures tristes. Dérouté par les pièges de ces durs spires, rien ne trouvait plus grâce à ses yeux, pourtant bienveillants. Rien que grâce à lui, il put être adouci. L'infini des heures dures, l'infini des bonnes heures. A permis de nous réunir grâce à Suzanne sous l'arche de l'amour, de la paix, de la poésie et de la grâce, puisque c'était le but initial de cette rencontre. Et puis aussi le brassage des cultures qui a beaucoup d'importance, et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous ici à la Société des poètes français. Donc voilà, je tenais à tous vous remercier de votre présence. Et si l'an prochain on fait Suzanne lance une nouvelle anthologie, eh bien la porte est ouverte. Merci. C'est bien. Merci. Moi, je rends grâce donc à Michel et d'une manière générale effectivement à la Société des poètes français qui m'avait déjà fait l'honneur il y a quelques années de me décerner un prix et qui maintenant nous accueille avec toute cette beauté qui est là, en plus avec une jolie exposition qui est là depuis hier. Nous avons pas mal de chance, puisque, voilà. Et je remercie bien sûr tous les poètes qui ont participé à cette anthologie, qui est presque plus belle que celle de l'an dernier. Non, je vous exagère. Elles sont magnifiques. Moi, de toute façon, si j'ai accepté les poèmes, c'est parce que je les aimais, évidemment. Et donc, vous pouvez en faire l'acquisition ici pour la modique somme de 16,85 €. Ils sont là, vous pouvez vous les faire dédicacer donc par les poètes ici présents. Nous serons à nouveau au marché de la poésie. Donc je vous donne d'ores et déjà, d'ailleurs ceux qui veulent être informés, avoir des rappels des rendez-vous, peuvent me donner leur adresse email. Vous pouvez noter votre adresse email. Tenez, voilà, un papier, ben voilà. Vous pourrez noter votre adresse email. Voilà, je le mets là. Pour les personnes qui veulent le faire, je vais mettre ça ici parce que je sens que je vais un peu volcanique.